Bonjour les amis, bonjour la communauté Jazz Nomade. Comment allez-vous? J'ai autant de plaisir que les précédentes fois de vous retrouver aujourd'hui. C'est avec une grande admiration que j'ai regardé vos interventions à la question l'infidélité masculine. Pourquoi les hommes sont-ils infidèles? Cette question qui n'arrêtera pas de faire couler de l'encre, de faire couler de la salive. Tellement, c'est une question qui nous prend la tête, surtout à nous les femmes. Pourquoi nos hommes sont-ils infidèles? Aujourd'hui, nous nous intéresserons à cette question. Ne vous en faites pas, nous y reviendrons. Nous nous intéresserons aux femmes aussi, parce qu'il n'y a pas que les hommes qui sont infidèles. Et les causes ne sont pas les mêmes, je vous rassure, à quelques arguments près. Bien. Pourquoi nos hommes sont-ils infidèles? Qu'est-ce que la fidélité? Et si nous commencions par la définir, c'est le fait de manquer à ses engagements, une forme d'inconstance en amour comme en amitié. Et si nous allions chercher la définition étymologique pour mieux comprendre ce mot qu'est l'infidélité. Tiré du latin infidelitas, il signifie mauvaise foi et ou paganisme. Ce mot, n'est-ce pas, s'oppose à la fidélité, à la foi, à la confiance, etc., etc. On comprend que c'est un terme péjoratif duquel il ne ressort absolument rien. L'infidélité reste un sujet qui a toujours fait couler beaucoup d'encre. Évidemment, à travers les siècles, l'infidélité du mari n'était pas jugée aussi importante et condamnable, tandis que celle de l'épouse la couvrait de honte, la déshonorait. Mais vous savez à quoi cela est dû? Vous ne vous êtes jamais posé la question? Moi, je suis très curieuse. Je suis allée me poser la question. Écoutez bien, si on s'intéresse au sens étymologique du mot adultère, tiré du latin adulterium, qui renvoie à l'altération du sang, dans le sens où la femme peut brouiller le sang. Elle peut souiller le sang d'une lignée en le mélangeant en cas d'infidélité. Ainsi, pour un acte d'infidélité similaire, l'homme et la femme ne sont pas blâmables de la même manière. Vous comprenez enfin? On distingue chez l'homme cette facilité à différencier l'infidélité affective de l'infidélité sexuelle, tandis que la femme a tendance à associer le sexe au sentiment. Elle a tendance à associer le sexe à ses émotions. C'est pourquoi on se dit, lorsque l'homme trompe sa femme, c'est quelque chose de purement platonique, ça peut très bien être juste sexuel, tandis que la femme, lorsqu'elle trompe son époux, elle implique ses sentiments, elle se donne avec le cœur. Il y a quelque chose qui a été touché au-dedans d'elle-même. Ça, c'est ce qu'on se dit, mais si vous saviez, à travers ce siècle, les femmes ont appris à bien distinguer ces notions-là. Mais il se trouve que jusqu'ici, on a été plus regardant sur l'infidélité de la femme pour toutes ces causes-là. Mais l'infidélité masculine est une question qui interroge. Actuellement, on peut penser qu'il y a une sorte de banalisation du phénomène de l'infidélité masculine. Une banalisation d'ailleurs qui peut nous laisser perplexes. Toutefois, si un mari a une aventure avec une fille du quartier, une babysitter, sa coach sportive, peu importe, malgré la gravité de l'acte et la connotation négative pour la majorité des personnes, cela reste une mode qui évolue avec le temps, puisque les gens deviennent complètement insensibles. Lorsqu'une femme se plaint, mon mari m'a trompé, mon mari a une maîtresse, les gens, ouais, c'est pas nouveau, enfin, c'est des choses qui arrivent dans un couple. Mais si on apprend que la femme a commis l'adultère, alors là, c'est une affaire grave, une affaire d'État. Enfin bref, vous avez compris.
Et je vais peut-être arrêter de mettre en opposition ces deux notions-là, infidélité masculine, infidélité féminine, parce que ce n'est pas le sujet. Le sujet du jour est l'infidélité masculine. Alors, moi, je distingue deux types d'infidélité. Ce que j'ai appelé l'infidélité rationnelle, dans le sens que elle intervient lorsqu'on cherche ce on ne trouve pas ou qu'on ne trouve plus à l'intérieur du couple. Par exemple, l'épouse, on parle du mari. Hein. L'épouse n'est plus du tout attentionnée. L'épouse est accaparée par sa carrière, par ses enfants, par sa propre famille, par ses propres projets. L'épouse n'a plus de désir, n'est-ce pas, se portant vers son époux. Elle n'est pas compréhensive, enfin bref. Elle ne complimente pas, elle ne fait rien, enfin elle voit pas ses efforts, elle est tout le temps dans la critique. Alors lorsque ce monsieur qui se retrouve totalement isolé, totalement abandonné à l'intérieur de son couple, se retrouve face à une femme qui va lui faire des compliments, qui va lui dire qu'il est le plus beau, le plus intelligent, qui va trouver de l'intérêt comme ça à l'écouter, lui dire ce que tu parles bien, ce que tu racontes bien. Enfin bref, une femme qui va lui donner un peu d'attention et tout ça. Bah, écoutez, ses désirs se porteront probablement vers elle plutôt que vers sa femme. Et là, au cœur de la tentation, le monsieur, il se pourrait qu'il se laisse tenter et qu'il croque, n'est-ce pas, dans le fruit de l'adultère, de l'infidélité, évidemment. Et donc, c'est ce que j'ai appelé l'infidélité rationnelle, dans le sens que on se dit, bon, face à ça, vraiment, il a eu du mal à résister à la tentation, etc. Mais bon, l'infidélité est toujours un choix, on est d'accord. Hein. D'un autre côté, il y a ce que j'ai appelé l'infidélité personnelle. Je l'appelle ainsi car il y a des personnes infidèles par principe, oui, ou de manière addictive, oui, ça peut être comme une maladie. Cette personne se complaît dans des aventures qui sont pour le moins inévitables pour elle. Elle ne peut s'empêcher d'avoir des relations extra-conjugales, c'est complètement addictif pour elle. Elle aime profiter des plaisirs de la vie, elle ne peut pas s'empêcher de vivre pleinement. Bref, elle préfère être fidèle à son mode de vie plutôt qu'être fidèle à un quelconque partenaire. Ce sont des boulimiques de l'infidélité, des consommateurs, et ils se lassent très vite de leur partenaire. Ils ne sont jamais stables. Hein. Chaque fois que vous les croisez, à une nouvelle saison, il y a une nouvelle partenaire accrochée à leurs bras. Ouais, il s'agit de ceux-là. Malheureusement, ils se mettent aussi en couple, peut-être à cause de la pression sociale, ou peut-être parce que finalement ils se retrouvent prisonniers, n'est-ce pas, de leur propre choix. Ils se sont retrouvés en couple sans faire exprès, par accident. C'est incroyable, mais je vous assure que ça se passe comme ça dans leur tête. Hein. Ok ? Ils ne peuvent pas rester en place bien longtemps sans mettre une femme dans leur lit. Ils ont besoin de goûter à autre chose. Le fait de séduire quelqu'un d'autre, c'est ce qui les fait vibrer. Ils sont nombreux comme ça, mais qui sont dans des couples. Et c'est ça le plus grave en fait. Vivre avec eux, c'est un véritable supplice. Ils ont toujours des cadavres dans leur placard. Ils ont toujours quelque chose à cacher. Ils codent tout. Ils sont toujours suspicieux car eux-mêmes sont continuellement dans le faux. Ce genre de personne pourrait vous pousser à leur ressembler. Elle pourrait vous pousser à vous faire justice vous-même. Ne changez pas votre véritable nature pour eux. Vous seriez la première à en souffrir. Ne rentrez pas dans leur jeu. Il me trompe, je le trompe. Non, c'est un faux débat. Si cela ne vous ressemble pas, vous serez la première à vous faire du mal. C'est comme si vous retourniez une arme contre vous-même. Restez fidèle à vous. Je suis d'avis que si on ne se sent plus épanoui dans une relation, il vaut mieux s'en défaire plutôt que de rentrer dans un jeu où on se trompe continuellement, on se ment. Enfin bref, les maladies cardiovasculaires sont gratuites, mais le traitement coûte hyper cher. Alors mesdames, soit vous vous battez pour votre couple, vous assumez vos choix, soit si vous vous reconnaissez plus dans ce couple, libérez-vous de la frustration, tout simplement. Il convient de dire tout de même,
de préciser que les hommes sont sans cesse en quête de nouveautés. Car comme on le dit, ce sont des éternels insatisfaits. Par ailleurs, ils ont peur de l'engagement pour la plupart et éprouvent le besoin de connaître différents partenaires sexuels. Il faut en fait préciser que les causes peuvent être diverses et variées. Autant il y a d'individus sur Terre, autant il y a des causes. On peut en citer quelques-uns qui sont plus récurrents. Mais retenons que l'infidélité n'est pas toujours ce qu'on croit. Des fois, la personne infidèle est la victime de sa propre infidélité et la victime du contexte dans lequel il vit sa relation. Ce n'est pas toujours la coupable et vice-versa. Je n'excuse pas l'infidélité, j'insiste, mais je dis qu'il faut avoir un regard panoramique sur la situation, ne pas juger trop vite. Parmi ces causes diverses et variées, il y a la répétition du schéma familial. Et oui, on a tendance à reproduire souvent les mêmes fractures que celles de notre enfance. Un enfant qui aura vu les adultes autour de lui, en l'occurrence son père, vivre dans l'infidélité notoire, reproduira à son tour le même schéma, sachant qu'en tant que parent, celui qui sème le chaos dans son ménage prépare ses enfants à vivre et à subir exactement les mêmes actions. Alors faisons très attention à l'héritage que nous laissons à nos tout petits par notre manière de... Internet. Oui, c'est aussi une cause de l'infidélité masculine. De nos jours, il y a tellement de sites et d'applications qui facilitent l'accès au sexe. Les services des personnes prostituées, hommes comme femmes, appelés aussi vendeurs de piments, sont disponibles en un seul clic. Les groupes WhatsApp sont légion. Pimenterie, entre adultes consentants, placement, etc. Le web est devenu le moyen par excellence pour assouvir tous ces fantasmes les plus fous. Alors, les gens n'assument pas de demander à leur partenaire ce dont ils ont besoin du point de vue sexuel et ils vont l'exprimer à l'extérieur du couple avec un autre partenaire. Et c'est là qu'intervient l'infidélité à cause d'Internet. Il y a aussi le fameux « on reste amis ». Oui, des personnes qui ne sont normalement plus ensemble, susceptibles d'être appelées des ex, mais qui décident de rester juste amis. C'est devenu une mode. À une époque où les gens savaient se quitter, c'était vraiment bien. Les gens se quittaient réellement. Ils pouvaient couper les ponts avant de s'engager dans une autre relation. De nos jours, les amants restent amis après avoir rompu. Les amants restent en amitié. Seulement cette amitié est une infidélité latente qui attend sagement le moment de s'exprimer. C'est une menace constante pour le couple dont la blessure sera encore plus profonde lorsque l'ex se rendra compte qu'il s'agit, n'est-ce pas, lorsque la personne trompée se rendra compte qu'il s'agit d'une ex, ce ne sera que plus catastrophique. D'où vient ce comportement qui consiste à repartir vers ce qu'on a déjà vomi? Mesdames, je vais vous dire, ce n'est pas toujours parce que l'ex est plus belle, l'ex est plus intelligente, l'ex est meilleure que vous, sinon ce ne serait pas une ex, ce serait l'actuelle. C'est la facilité de prendre ce qui est déjà disponible, ce qui est toujours là, ce qu'on a sous la main, facilement. Alors, le schéma, on drague, on invite, on fait ceci, non, c'est trop long. Une ex, elle est là, on l'a sous la coupe. Et c'est pourquoi, les gars, ils restent amis avec leurs ex. Ça leur permettra au moment où il a envie de se mettre quelque chose sur la dent, ou voilà, il suffit de relancer. Ah tiens, comment tu vas finalement, machin et tout. On se voit, on prend un verre, et puis ça dégamme, et puis ça dérape. Allez du principe qu'une ex est un ex. Vous avez compris. Une ex est une ex, un ex est un ex. Il n'y a pas d'amitié qui vaille. C'est fini, c'est terminé. On garde le respect. Si on s'aperçoit, bonjour, mais c'est tout. Pourquoi garder une amitié avec une ex? C'est mettre son ménage en péril. C'est évident. Alors évoluons. Il y a le manque de communication, parce que la communication, on l'a entendu, on nous le répète régulièrement, c'est la base
d'un couple qui réussit. Alors, quand il y a un désaccord dans un couple, il faut parler, exprimer votre frustration, pas forcément dans la bagarre, mais privilégier l'écoute et le dialogue. C'est un véritable exutoire de frustration. N'écoutez pas pour vous défendre, mais pour comprendre ce qui a réellement dérangé l'autre. Ne tombez pas dans le piège de penser que vous connaissez assez pour prévoir ou pour pouvoir vous dispenser de communication ou pour prévoir les réactions de l'autre. Non, discutez, ouvrez votre cœur, exprimez-vous, peu importe si vous n'êtes pas d'accord, on n'est pas toujours d'accord parce qu'on est un couple, mais au moins vous en aurez parlé et ça vous permettra d'avancer léger. La grossesse, vous me direz, ah bon, la grossesse, motif d'infidélité? Ah ouais. Malheureusement, la plupart des infidélités, 30% des infidélités du couple intervient lorsque l'épouse se retrouve enceinte. C'est bizarre à le dire, mais les hommes ont tendance à tromper leur conjointe au moment de sa grossesse. Il y a différentes causes à cela, en dehors du fait des changements de grossesse qui peuvent rendre le partenaire moins attrayant, etc. Il y a la peur de faire mal au bébé aussi, qui existe, oui, et l'impossibilité pour l'homme de rester abstinent. Parce que s'il peut pas, des fois c'est une grossesse précieuse qui ne permet pas les rapports sexuels et l'homme ne peut pas rester abstinent, c'est aussi cela. Mais il y a l'impression de s'engluer dans de futurs problèmes avec un nouvel enfant, etc. La peur des responsabilités. Il y a des hommes qui pour se défiler ou se défouler sortent du cadre du couple pour exprimer. Mais attention, il y a aussi les plus mères qu'amantes. Et oui, lorsque vous décidez d'être plus une mère qu'une amante. Et c'est ainsi qu'il faut avouer, mesdames, que parfois, non. Soyons honnêtes, souvent, les femmes se donnent tellement à leurs enfants qu'elles en négligent leurs époux. Cela est encore plus accru pour la femme qui vient d'avoir un bébé. La peur de désir est tellement présente que l'acte sexuel est complètement sorti de sa tête. Et l'homme, dans sa solitude, trouve un réconfort dans l'infidélité. Oui, malheureusement, c'est comme ça. Alors, mesdames, oui, on est des mères. Oui, on est préoccupés. Oui, on a plein de choses à gérer parce qu'après tout, on est les administratrices, j'y parviens, du foyer. Mais n'oublions pas notre rôle d'amante. S'il vous plaît, c'est une porte ouverte, je vous le dis. Et je ne vous apprends rien, mesdames. La routine est l'ennemi du couple. Vous n'êtes pas forcément responsable de cette accoutumance, mais dans les couples, à un moment donné ou à un autre, il y a un désintéressement, un délaissement qui s'installe. Le train-train du quotidien vient user la relation amoureuse. Le dialogue du couple tourne autour de la famille, des charges, on ne se complimente plus, on a les yeux fixés sur ce qui ne va pas uniquement. Lorsque quelque chose ne va pas, ah tiens, il y a ça, mais tu n'as pas fait ci, ouais, t'as fait comme ça. Mais si on fait quelque chose de bien, ça passe totalement inaperçu dans le sens que on ne trouve pas l'intérêt de dire ouais, je suis fière de toi, mais vraiment tu as bien fait. Et il y a toutes ces choses-là, en fait, on a les yeux fixés sur ce qui ne va pas, tout simplement parce qu'on oublie d'être un couple. La notion d'amant est d'évaluer au profit de la parentalité, au profit des responsables. Ceci étant dit, essayons de trouver un équilibre entre nos responsabilités et notre rôle d'amant, de partenaire, d'ami, n'est-ce pas, avec notre époux, notre épouse. Et pour parler de l'infidélité masculine, parce que c'est la question, j'insiste, à notre époux. C'est donc aussi l'une des raisons. C'est pourquoi je disais attention, l'infidélité, oui, mais attention. Je tends pas très vite la pierre. Même si on sait qu'il y a aussi la crise de la quarantaine, messieurs. C'est le moment où l'homme veut se rassurer qu'il peut toujours séduire en raison du temps qui passe. Il veut se prouver qu'il peut encore plaire. Vous connaissez la crise de la quarantaine, ce stade où on a l'impression qu'il retombe en adolescence, n'est-ce pas? L'adolescence de la quarantaine.
Alors, c'est donc dans cette crise de la quarantaine, cette adolescence de la quarantaine, que le monsieur va essayer de jouer au donjon et de réveiller tous ces petits démons-là pour sortir et voir si lui, en tant que prédateur et chasseur, il a encore les bons réflexes et bien sûr, s'il arrive à prendre du gibier, n'est-ce pas? Alors, bien sûr, la femme avec laquelle il va vous tromper sera beaucoup plus jeune afin de se prouver qu'il peut, et qu'il ne vieillit pas, qu'il est toujours dans le game, comme au temps de sa jeunesse. C'est quelque chose de presque inévitable chez la plupart des hommes, à moins qu'ils aient, n'est-ce pas, des critères, je voudrais dire des valeurs, n'est-ce pas, par exemple spirituelles, qui leur interdit, genre il craint Dieu, il sait que l'infidélité, non seulement c'est contre lui, mais contre Dieu. Là, peut-être, il peut échapper à l'adolescence de la quarantaine, mais c'est pas évident. À un moment donné, on a beaucoup tourné autour du pot, on a dit plein de trucs, mais il faut avouer qu'il peut arriver que la cause d'infidélité soit due au fait que le monsieur n'est plus amoureux de vous. Ah oui, parce qu'il arrive que l'homme ne soit plus du tout amoureux. Pour le type d'homme assez lâche, car au lieu de vous quitter et refaire sa vie, il a peur de perdre le confort de sa stabilité. Il ne vous aime plus, il passe d'ailleurs son temps hors de la maison, et quand il est là, il vous fait des reproches, mais il veut rester au chaud dans ses pantoufles, les enfants, la maison, la famille, vos soins, vos qualités, etc. Il n'ose pas vous perdre, mais une autre vie, il la vit en parallèle avec le dehors. Mais le dehors est vraiment risqué, mine de rien. C'est eux qui vont vers le risque. Les gars, arrêtez aussi un peu. Tu n'aimes plus ta femme, tu la quittes au lieu de la faire souffrir. En conclusion, et parce qu'il faut conclure un jour, même si j'ai toujours le cœur un peu triste de vous quitter comme ça, mais il faut dire que l'infidélité laisse souvent, en tout cas pour ceux qui n'ont pas encore tué leur conscience, un sentiment de honte et de culpabilité. Il y aura toujours autant de raisons pour justifier son infidélité, le manque d'amour, le manque de considération, le manque de désir de l'autre, enfin bref, sachez que la véritable raison de votre infidélité, c'est le manque d'estime pour vous-même. Elle est bizarre cette Madame Betty, toujours à dire des trucs étranges comme ça, mais je vais vous expliquer, on se calme. Je m'explique. Quelle que soit la colère, l'envie de revanche, l'infidélité est toujours dirigée vers vous-même. Un engagement est un engagement d'abord envers vous-même. Si vous n'en êtes plus en phase, rompez cet engagement avant de vous engager dans un autre. C'est cela qu'on appelle de la personnalité. Qu'il s'agisse d'un coup d'un soir ou d'une liaison de plusieurs mois, sachez que vous avez décidé de faire de votre corps une arme de destruction de plusieurs vies. C'est les conséquences de l'infidélité qui sont souvent catastrophiques, non seulement pour vous, mais pour votre entourage. L'infidélité est une arme portée par vous-même sur votre tempe. Attention, c'est pourquoi même la Bible déclare que celui qui commet l'adultère pêche d'abord contre lui-même avant de pécher contre Dieu. Gardez à l'esprit que pour chaque action que vous posez, il y a des conséquences. Malheureusement, la plupart des gens ne sont pas prêts à assumer les conséquences ou alors ils les minimisent. Mais quand les conséquences doivent arriver, elles arrivent et ça va faire mal. Quiconque n'est pas prêt à accueillir joyeusement les conséquences des actes qu'il pose agit contre lui-même. Oui, agissez avec le bon sens et non avec vos émotions et non avec vos organes. Non. Attention au risque de vous exposer à des souffrances. Ce qui a le plus de sens pour vous est ce que vous devez faire. Est-ce mal? Est-ce bien? Là n'est pas la question. Ce qui compte,
compte, c'est est-ce que cela vous construit? Vous êtes esclave de ce à quoi vous obéissez. Si vous obéissez à vos pulsions, vous en devenez esclave. Je vous assure, hein, faites très très attention. Alors lorsque vous commettez une infidélité, vous utilisez votre corps pour faire n'importe quoi, sachez que il y aura des conséquences. Les représailles seront très douloureuses. Réfléchissez. À chaque fois que vous posez un acte, réfléchissez. Quant à vous, femmes, sachez que tous les hommes fidèles essayeront toujours de rejeter la faute sur vous. Hein. Tu ne me donnes plus d'attention. Tu n'as plus de désir pour moi, enfin, tu as changé, tu n'es plus la même, tu n'es plus aussi... Enfin bref, ils auront toujours une bonne excuse pour vous tromper et pour vous faire culpabiliser. Ça va de pair, hein. Ils vous trompent, mais ils veulent vous faire culpabiliser, vous. Alors attention, il est régulièrement dans le mensonge, en train de vous donner de fausses explications, fausses missions, faux rendez-vous, etc. A contrario, il va toujours vous faire des reproches pour vous faire vous sentir mal. Il va être jaloux, suspicieux envers vous parce qu'il est hanté par ses propres infidélités et il redoute que vous en fassiez autant. Ne changez pas votre nature, restez digne et décidez si oui ou non vous pouvez trouver une solution. Je dis pas que l'homme doit être parfait. On peut avoir tous, hein, on peut tous commettre des fautes. Hein. Ce que je suis en train de dire, c'est que n'essayez pas de vous venger de votre homme. N'essayez pas de dire que vous allez le tromper, nanana, s'il vous plaît. Votre corps est précieux. Vous êtes la pièce maîtresse de votre foyer. Vous êtes le socle. Enfin bref, vous êtes le Saint Graal. Et le Saint Graal ne se compromet jamais. Restez en phase avec vous-même, je dis bien. La femme qui ne peut plus supporter son foyer, qui estime que sa santé est en danger, hein, qu'elle fait de l'attention, hein, enfin bref, qu'elle est exposée de manière grave, n'est-ce pas? Elle peut tout aussi se défaire de... Voilà. Mais je dis que vous n'empêcherez pas, à travers les... Hein, ça a toujours été ça. Voilà. Restez vous-même, restez digne et continuez de respecter votre mari et de l'aimer. C'est possible, ça? Alors, l'infidélité, nous l'avons définie, nous en avons donné les causes, nous l'avons analysée. Maintenant, que chacun fasse selon sa bonne foi, que chacun fasse selon son entendement et que chacun décide quelles sont les décisions, permettez-moi la répétition, les plus importantes, les plus impactantes pour sa vie. Que chacun prenne ses responsabilités à chaque fois qu'il pose un acte et que chacun accueille joyeusement les conséquences. À chaque fois que vous posez un acte, sachez qu'il y aura des représailles, sachez qu'il y aura des conséquences, sachez qu'il y aura le revers de la médaille. Alors lorsque vous trompez votre époux, votre épouse, sachez qu'il y aura, n'est-ce pas, des répercussions sur votre famille tout entière, pas que sur vous. Attention, il y a les IST, il y a plein de choses. Et les foyers déchirés, c'est jamais une bonne chose pour la société. Alors ciao, bye, la communauté, et à la prochaine. Sacrée Madame Detty, on la retrouve la semaine prochaine avec des sujets encore plus intéressants. Merci pour votre soutien et on vous dit à très bientôt sur la chaîne Jazz Nomade. Bye bye.